Il faut qu'on soit sérieux là. Donc je dis qu'à l'heure actuelle, nous sommes obligés aujourd'hui de nous serrer les coudes. J'en profite pour passer un appel à toute l'élite africaine qui se bat pour l'unité africaine, pour la renaissance africaine. Au lieu que chacun soit dans son coin en train de faire le solo, de montrer que lui, on l'écoute, et quand il commence à parler, il y a 500 000 partages sur Facebook. Ce n'est pas ça la solution. Il faut que des gens qui aiment foncièrement l'Afrique, qui l'ont démontré dans leur vie, parce qu'il doit y avoir des preuves dans ce sens. Ces gens doivent se mettre ensemble et se concerter. Pourquoi vous ne vous concertez pas? Vous savez bien que les organes CEDEAO, OUA et tout ça là qui ont été créés, mais c'est de la vraie foutaise, uniquement pour qu'à partir de ces organisations, on vous tienne. Et d'ailleurs, l'Occident finance ces organisations. Vous n'avez pas honte? Vous, les chefs d'État africains, vous n'avez pas honte? Avec toutes les richesses qu'il y a en Afrique, vous laissez la France financer l'OUA? Vous n'avez pas honte? Vous mettez en place la CEDEAO et prend les financements en Occident? Vous n'avez pas honte? Et après vous vous demandez comment, pourquoi le peuple se réjouit du fait qu'il y ait des militaires. Mais c'est le dernier, mais c'est la dernière solution. Qu'est-ce que le peuple peut faire d'autre? Ce n'est que le militaire qui peut vous effrayer. C'est eux qui démontrent aujourd'hui qu'ils peuvent venir dans un palais, prendre un président et tout, le mettre en résidence surveillée et qu'il ne leur arrive rien. Vous voulez qu'ils comptent sur qui? Vous connaissez notre posture par rapport à la question du respect de la vie. Nous ne sommes pas, on ne fait pas l'apologie de la guerre ou des crimes. Non, nous disons, si c'est la seule solution qu'on a pour l'instant, pour que la libération totale soit entièrement manifestée sur le plan matériel, parce que sur le plan spirituel, c'est déjà une réalité. Ça, je peux vous le dire, c'est sûr. Si ce n'était pas cela, je ne vous le dirais pas. Maintenant, sur le plan matériel, c'est-à-dire quoi? Que nous puissions décider de ce que nous voulons sur le plan économique, de ce que nous voulons sur le plan scientifique, de ce que nous voulons sur le plan traditionnel. Tout ça, nous devons décider librement, sans qu'aucune organisation internationale, qu'ils appellent aujourd'hui communauté internationale, quand ça les arrange, sous-entendu en excluant les Africains. Chaque fois on dit communauté internationale, on part tuer Kadhafi. Communauté internationale, on part tuer Saddam Hussein. Communauté internationale, on part tuer Sankara. Communauté internationale, on part tuer X. Mais c'est pas sérieux ça. Donc il faut que ça s'arrête. Les Africains doivent se réveiller. Maintenant nous sommes sur la phase où la matérialisation de cette libération sur le plan physique pour qu'on mange convenablement, qu'on puisse boire une bonne eau, qu'on puisse s'éclairer, qu'on puisse se soigner convenablement, sans plus dépendre de l'extérieur, qu'on ne commence pas à nous imposer comment on doit soigner le corona en Afrique. On ne doit plus nous imposer quoi que ce soit, sous le prétexte de communauté internationale, communauté des bandits et des voleurs. Ça doit finir ça. Donc je tenais moi, en ce qui me concerne, à dire encore une fois que nous ne faisons pas ces émissions, on n'est pas là pour parler de Dieu d'Osiris là, encore comme vous croyez là, qu'on va rester. Non, ce n'est pas ça, c'est fini ça. Nous sommes dans un processus de libération totale. Quand on dit totale, c'est parce qu'elle était jusqu'à maintenant partielle. Partielle parce qu'elle est déjà sur le plan spirituel. Vous voyez la vague d'Africains qui cherchent à revenir dans les traditions africaines, c'est parce qu'effectivement, ils recherchent leur religion ancestrale, leur religion originelle. Ce mouvement est irréversible. Et à partir de ce moment-là, si ces jeunes qui reviennent donc, qui cherchent dans la tradition africaine, qui retrouvent encore des bandits, des voleurs, des mécréants, qui vont leur tendre des pièges par-ci, par-là pour raconter comment ils sont des maîtres et des grands maîtres et tout, et qui leur enseignent à aller sacrifier, à aller couper les prépuces des femmes, à aller couper les prépuces des hommes, les clitoris des femmes, pour aller faire des